Supposons que vous ayez décidé de vous amuser avec un bateau d'environ 6 mètres. Une fois repéré le modèle qui vous convient, on passe au choix du moteur. Le constructeur fournit des indications sur la puissance. Par exemple, ici, il est indiqué qu'au maximum, on peut installer 150 chevaux. Mais cela seulement si vous naviguez à plein chargement. En utilisation normale, il en faut 115. Mais attention, pas tous les moteurs sont égaux. Par exemple, le constructeur américain Mercury a 2 unités de 150 chevaux, une nouveauté. Mercury s'occupe seulement de moteurs marins et évidemment d'installations et d'équipements qui leur sont consacrés et ils se concentrent complètement sur les désirs de leurs utilisateurs. C'est précisément à partir de cette attitude qu'est née l'idée d'un autre 115, un peu spécial. Alors pourquoi est-il spécial? Voulez-vous en avoir les preuves? Ce moteur est parfait pour ceux qui veulent aller vite sur l'eau. Il est idéal pour les Américains qui se défient lors de concours de pêche avec leur bass boat, ou bien aussi pour nous Italiens qui avons le cœur sportif. Ce modèle est le Mercury 4-Stroke 115 Pro XS. D'autres moteurs de Mercury Marine ont également le sigle Pro XS et ils se distinguent tous par une certaine agressivité. On comprend bien à leur vrombissement dès les régimes les plus bas. C'est un moteur fait pour voler parce que pensez bien qu'il pèse 8 kg en moins que son prédécesseur à 2 temps et environ 9 kg en moins que d'autres 4 temps de puissance égale. Sa cylindrée est la plus élevée de sa catégorie, mais il est léger parce qu'il a une architecture très simple, un seul arbre à came en tête avec 2 valves par cylindre, 165 kg. Avant de le mettre à l'épreuve, je veux vous montrer un accessoire de Mercury Marine, l'Active Trim, qui permet de corriger automatiquement l'assiette. C'est une caractéristique ordinaire, uniquement sur les supercars ou bien les motos les plus sportives. Changer l'assiette dynamique d'un véhicule, c'est plutôt complexe. En fait, cela signifie varier ses caractéristiques de course au fur et à mesure que la vitesse change. Et sur un bateau, c'est fondamental. Si vous suivez nos tests, vous savez que je vous rebats les oreilles avec le trim. Un peu plus haut, abaissé, relevé, vers le haut, le bas, car il est important puisqu'il sert à rentabiliser toutes les performances de la vitesse, de la consommation, du confort. Cependant, sur un bateau, on n'a pas toujours envie de piloter. On veut faire simplement une petite promenade pour aller se baigner avec les amis, ou avec la famille, ou pour ne se soucier de rien, même pas du trim. Et c'est justement pour cette raison que Mercury a décidé de réaliser ce nouveau système Active Trim, qui est aussi plutôt économique. Son prix, au moment où nous faisons ce reportage, est d'environ 600 €. Et maintenant, je ralentis et nous nous concentrons sur la fonction de cet appareil. Quand on se déplace en bateau, c'est-à-dire un régime minimum, avec la coque entièrement étendue dans l'eau pour profiter du panorama et consommer aussi peu de carburant, l'hélice doit pousser dans une direction qui est parfaitement parallèle à la surface de l'eau. De cette manière, on obtient un maximum de rendement. Si par contre on accélère pour amener la coque en mode planage et éviter que la proue aille vers le ciel, nous devons amener le trim à l'intérieur. Trim in, c'est-à-dire amener l'hélice proche de la surface de l'eau, donc le trim dans la plus basse position possible.
Ensuite, une fois que nous avons atteint des allures de croisière, le trim doit en revanche être relevé, être mis en position out, de plus en plus en dehors, de plus en plus haut, et ainsi la coque se soulève, adhère moins à la surface, fait moins de résistance et va nous permettre précisément d'aller plus rapidement et de moins consommer. Ecco, tutto questo lo fa automaticamente il sistema. Voilà, tout cela c'est le système qui le fait automatiquement. Il suffit de le mettre en route en appuyant ici sur On. Par contre, si vous désirez faire la manœuvre vous-même, eh bien appuyez sur Off et il s'éteint. En fait, cet appareil est intelligent et au-delà d'une certaine vitesse, 50 000 par heure, il se débranche automatiquement. Et il s'éteint aussi toutes les fois que vous utilisez le bouton manuel sur le levier pour prendre vous-même les commandes. Vous pouvez utiliser Active Trim sur n'importe quelle embarcation car il s'adapte à tous les moteurs Mercury avec SmartCraft, c'est-à-dire pour des puissances allant de 40 à 1650 chevaux. À présent, je voudrais que nous nous concentrions à nouveau sur le moteur qui a des caractéristiques un peu particulières. Nous avons vu qu'il démarre au quart de tour. Pourquoi ? Tout dépend de l'hélice. En fait, sur ce hors-bord, vous pouvez installer une hélice à petits pas qui est un peu comme passer une vitesse basse quand vous êtes en voiture. Naturellement, en première, en deuxième ou en troisième, l'accélération est plus grande, plus tranchante. Idem avec une hélice à petits pas qui va provoquer cette accélération soudaine. Et pourtant, vous savez bien qu'en voiture, quand par exemple on est en troisième, on peut atteindre la vitesse maximum. Il faut mettre la quatrième, la cinquième, la sixième. Et donc, comment est-ce possible d'aller vite avec une hélice courte? En effet, c'est une caractéristique qui est en opposition avec un maximum de performance. C'est simple, on augmente le nombre de tours du moteur, et c'est justement ce qu'a fait Mercury, qui a augmenté le régime maximum de ce moteur à 6300 tours minute pour aller plus vite. Si ce modèle possède toutes ces caractéristiques, vous devez vous demander pourquoi ne pas le choisir a priori. Parce que Mercury en possède deux, pour combiner chaque bateau à son moteur idéal. Celui-ci est adapté aux bateaux légers et rapides, et l'autre modèle a des bateaux de taille plus robuste. Même sur de petits bateaux comme celui-ci, l'électronique joue un rôle de plus en plus important. La console est pleine d'équipements et on peut en ajouter d'autres avec d'autres services électriques à bord. Mais comment tout alimenter? Il faut beaucoup de courant. Eh bien, ce hors-bord est capable de dégager une grande quantité d'énergie, même au minimum, et il se rend compte automatiquement par lui-même si la batterie bat de l'aile. Et le courant de charge augmente encore en rehaussant légèrement son régime. Encore deux ou trois caractéristiques. Ce hors-bord est disponible aussi avec un arbre long et une embase Common Thrust servant à pousser les véhicules vraiment lourds. Et enfin, ils ont amélioré toute la protection anti-corrosion et puis ils ont étendu la garantie à 3 ans. En bref, vous pouvez vous détendre, vous pouvez dormir tranquille ou alors vous pouvez vous déchaîner comme ça. Je sais pourquoi ils ont fait cette autre version. Vous entendez ça? Le moteur est vraiment agressif. Il a du mordant. Ça rappelle vraiment les deux temps. Et il se complète aussi parfaitement à un bateau pneumatique sportif comme celui-ci, comme le Valiant 630.
Allora, la massima... Alors, l'allure maximum de croisière pourrait être celle-ci, 4800 tours minute. Nous sommes autour des 39 nœuds. Pas mal. Maintenant, on met le turbo. Allora, Alors, je branche l'Active Trim. Voyons voir où il nous amène. Oh oui, la rapidité augmente. Oui, mais maintenant, c'est moi qui dirige, je préfère ça. Trim complètement relevé, je sors toute la coque de l'eau. Et voilà, 38, 39. Oh là là, 39 nœuds. Quel punch!